Bonsoir à tous. Je suis Marie-Lou Cameron, la coordinatrice bilingue des programmes chez Cancer de la vessie Canada. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir pour notre webinaire Participer à un essai clinique, une option pour moi, avec notre partenaire QCRO. Je suis très heureuse que vous vous joigniez à nous pour en apprendre plus et pour vous donner des moyens d'agir grâce à ces connaissances. Chez Cancer de la vessie Canada, CVC, nous croyons que l'éducation peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes par le cancer de la vessie. Avant de commencer la séance, rappelons-nous de quelque chose. Vos micros et caméras resteront éteints pendant toute la durée de la session. Cependant, nous aimerions savoir qui est avec nous aujourd'hui. Veuillez indiquer votre nom et votre lieu de résidence si vous le souhaitez dans le chat. N'oubliez pas que le contenu des webinaires est destiné uniquement à l'échange d'informations et ne doit pas être considéré comme un avis médical. Demandez toujours à votre médecin et ou à votre urologue pour votre traitement unique. Si vous avez des difficultés, je vais surveiller le chat et ça me fera un plaisir de vous aider ce soir. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter notre conférencière pour la soirée, Catherine Vessier. Catherine est gestionnaire de projet sensibilisation en recherche clinique chez QCRO. Dans ce rôle, elle coordonne le développement d'outils et d'activités d'information et de sensibilisation en collaboration avec les hôpitaux, membres du réseau de QCRO et les associations de patients. Avant de se joindre à QCRO, elle a notamment occupé un poste de coordinatrice du bureau du comité d'éthique du CHU de Québec, ce qui lui a permis de développer une connaissance approfondie du secteur de la recherche clinique au Québec. Le but de ce webinaire sera de démystifier la participation aux essais cliniques et de connaître les services pour chercher un essai clinique au Québec. Alors, merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir. Et Catherine, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Nous allons débuter avec le plan de la présentation. Excellent. Donc, le plan de la présentation pour ce soir, je vais parler de qu'est-ce que la recherche clinique, qu'est-ce qu'un essai clinique, comment et qui peut y participer, et finalement, où trouver l'information sur les essais cliniques qui sont disponibles au recrutement au Québec. Donc, avant de débuter, c'est important de considérer qu'au cours des dernières décennies, on a quand même vu une amélioration globale de la survie des patients ayant reçu un diagnostic de cancer. Et ces progrès ont pu être réalisés notamment grâce à la recherche, grâce à une meilleure compréhension de la maladie et de meilleures méthodes de dépistage qui sont plus performantes et le développement également de nouvelles thérapies. Alors, c'est la recherche, incluant la recherche clinique, qui a permis ces progrès. Mais plus précisément, un essai clinique, c'est quoi? Donc, c'est des fois un petit peu difficile de cerner qu'est-ce qu'un essai clinique, en quoi ça doit m'interpeller en tant que patient. Donc, une définition que j'aime bien, c'est qu'il s'agit d'une étude menée par un médecin-chercheur en collaboration avec des patients pour évaluer un traitement expérimental ou une nouvelle technique médicale. L'objectif derrière un essai clinique, au sens large, c'est de trouver de meilleurs traitements que ceux qui sont disponibles actuellement. La recherche clinique, c'est très vaste, particulièrement pour les traitements et le développement de nouvelles thérapies pour le cancer. Alors, je voulais débuter peut-être avec une diapositive qui donne une idée un peu générale de tout ce que ça peut couvrir la recherche clinique sur le cancer. Donc, vous pouvez constater que ça peut concerner des médicaments. Donc, souvent, on entend parler euh, davantage des traitements qui utilisent des médicaments en développement. Mais la recherche, c'est également améliorer, par exemple, des techniques chirurgicales, essayer des nouveaux appareils d'imagerie, par exemple, plus précis, plus raffinés, euh, d'éprouver des techniques, des façons de procéder en radiothérapie, développer des meilleurs diagnostics et également comment améliorer la qualité de vie tout au long du parcours de soins. Alors, c'est très vaste. Et ça couvre, vous voyez,
différentes étapes aussi du parcours de soins et c'est ce dont je vais parler maintenant. Donc, le but des essais cliniques, c'est d'améliorer la prise en charge et le traitement des patients, et ce à tous les stades de la maladie. Donc, on va vouloir évaluer, principalement pour les médicaments, l'efficacité, mais aussi la tolérance, la sécurité des nouveaux traitements avant de les proposer à tous les patients concernés par ce médicament pour le futur. Alors, il existe différents types d'essais cliniques. Donc, il y a les essais thérapeutiques qui permettent d'évaluer de nouveaux traitements ou de nouvelles façons aussi de rendre les traitements existants plus efficaces. Est-ce qu'on doit combiner des médicaments? Est-ce que c'est mieux de les prendre les uns à la suite des autres, de les prendre par exemple en même temps ou de changer la séquence? Donc, tous ces différentes façons de procéder concerne la recherche clinique puisque ça fait intervenir donc des participants humains. On peut également, comme vous le voyez, aussi très bien avoir des essais cliniques sur la gestion des symptômes, donc améliorer la qualité de vie, voire jusqu'à considérer les besoins pour la vie après le cancer. Euh, Évaluer des traitements, des fois thérapeutiques au niveau psychologique. On dort mal, on est inquiet, on a peur de la récidive. Et il peut exister des essais cliniques de la recherche qui s'interrogent sur ces aspects-là pour améliorer la qualité de vie des patients. Alors, vous voyez, c'est très vaste. Plus précisément, comment nous, en tant que patients, on peut participer à la recherche clinique? Alors, comme on vient de le voir, comme la recherche, elle est très variée, il y a différentes façons où on peut s'impliquer en tant que patient dans la recherche clinique. Ça peut être simplement, par exemple, donner un échantillon de sang, donner un échantillon de notre tumeur pour regarder certains marqueurs génétiques. On peut très bien avoir juste à compléter des questionnaires ou recevoir des traitements à ce moment-là beaucoup plus exigeants, où là, on est dans un protocole de recherche qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des fois plusieurs années. Il y a des études à très long terme où on peut suivre des fois les patients sur 15-20 ans, mais évidemment, on ne se déplace pas à l'hôpital pendant toute cette période, mais il peut y avoir un suivi qui peut être fait à très long terme dans le cadre de certaines études cliniques. Un point extrêmement important, c'est que c'est toujours votre décision de participer. Vous ne pouvez pas participer à un essai clinique, à une recherche, sans avoir donné votre approbation. Donc, vous allez avoir à signer un formulaire de consentement. On va revenir un petit peu plus tard sur ce processus qui encadre très, très bien la participation à un essai clinique. Alors, on a le droit de participer, mais on a aussi le droit d'arrêter en tout temps de participer à un essai clinique pour différentes raisons, des effets indésirables, on n'a plus le temps, on n'a plus l'envie de participer et à ce moment-là, on a le droit de se retirer. Ensuite, une fois qu'on a considéré peut-être la participation à un essai clinique, il est important de noter qu'il y a des critères très précis pour pouvoir participer. Et ces critères-là sont vraiment ce qu'on appelle des critères d'admissibilité. C'est est-ce on rencontre toutes les conditions nécessaires pour participer. Et ces critères-là sont propres à chaque essai. Là, j'ai mis quelques exemples assez simples, mais ces critères sont très nombreux. Par exemple, avoir un cœur, des reins, un foie qui fonctionne bien ou simplement être suffisamment en forme des fois pour supporter des traitements de chimiothérapie ou d'immunothérapie. Ensuite, il y a tout un processus de sélection qui va permettre en fait la participation à un essai clinique. Donc souvent, la première étape, c'est que le médecin-chercheur ou sa coordonnatrice, souvent une infirmière de recherche,
va vous contacter, va vous proposer la possibilité de participer à un essai clinique. Alors, dans ce cadre-là, ils doivent suivre des étapes très strictes, très définies. Ils ne peuvent pas passer d'une étape avant l'autre. Il faut vraiment qu'on suive tout le processus qui est à l'écran. Donc, si vous consentez à participer à l'essai clinique, on va vous donner toute l'information nécessaire pour que vous puissiez prendre votre décision de manière qu'on appelle libre et éclairée. Donc, vous connaissez euh, les objectifs et les contraintes reliées à la participation. On va aussi s'assurer que vous avez bien compris. Là, vous savez que vous allez devoir venir plus souvent à l'hôpital ou passer plus d'examens. Vous comprenez que c'est un traitement expérimental. Peut-être ça ne fonctionnera pas. Donc, tout, et vous pouvez poser autant de questions aussi souvent et répéter jusqu'à temps que vous vous sentez confortable pour signer à ce moment-là le formulaire de consentement pour dire oui, ben, moi j'accepte de participer. Une fois que vous avez signé votre formulaire, donc tout est en règle, il faut s'assurer que vous rencontrez donc les critères d'admissibilité dont je viens de parler. Alors souvent, on va prendre des échantillons de sang, on va faire peut-être une nouvelle biopsie ou peu importe les critères, ce qu'il est important de confirmer pour le démarrage de votre participation. Si vous rencontrez 100% de ces critères, à ce moment-là, vous engagez dans l'essai clinique, vous devenez un participant de la recherche et vous suivez donc toutes les étapes, tout le parcours de soins, comme si vous étiez traité, mais dans le cadre, à ce moment-là, d'un essai clinique. Et à ce moment-là, vous êtes suivi par l'équipe de recherche et non plus par une équipe de soins standard. Donc, vous êtes pris en charge par cette équipe qui va vous suivre de très près parce qu'évidemment, on va vouloir s'assurer que si vous avez des effets secondaires ou que vous avez des problèmes, là, dans le cadre de cette étude, tout est noté, observé, mesuré de très, très près. Donc, souvent, vous vous retrouvez vraiment pris en charge, je dirais même davantage que dans le cadre des soins standards. Non pas que les soins standards ne sont pas bons, mais là, vous avez encore plus d'attention que d'habitude. Ensuite, ben, pourquoi on voudrait participer à un essai clinique? Les raisons peuvent être variées et d'une personne à l'autre, si on les interrogeait, elles ne donneraient pas la même réponse. Mais souvent, il y a des réponses quand même qui reviennent plus souvent que d'autres. Euh, Moi-même, j'ai tenu des sondages là pour interroger les patients et souvent, les patients répondaient, ben, moi, je veux jouer un rôle actif dans mon parcours de soins. C'est moi qui ai décidé de participer, puis j'ai l'impression que j'ai pris un peu le contrôle de ma maladie. Ensuite, il y a souvent un sentiment altruiste pour ben, faire avancer la recherche, pour aider les autres. Donc ça, c'est aussi un élément qui revient souvent. Et finalement, également parce qu'aucun traitement standard n'est disponible. Et à ce moment-là, l'option de participer à un essai clinique devient intéressante pour poursuivre son parcours de soins. À l'inverse, il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte que le patient hésite à participer et c'est bien normal. Donc, souvent, c'est la peur d'être un cobaye. Il arrive, dans le cadre particulièrement des essais thérapeutiques avec médicaments, que le protocole, on le trouve trop contraignant. Donc, il faut se déplacer plus souvent à l'hôpital parce qu'il y a plus de suivi, il y a plus de prélèvements. Donc, il faut se déplacer plus souvent et ça occasionne quand même de la fatigue supplémentaire. Donc, ça peut être une raison qu'on hésite ou également la crainte de ne pas recevoir le médicament à l'essai. Dans certaines catégories d'essais cliniques, il se peut que, notamment les phases 3, on compare au traitement standard, la moitié euh, du groupe complet de l'essai clinique, il y a la moitié qui va recevoir le traitement standard, donc comme si vous étiez soigné par le médicament que vous auriez reçu en temps normal, et dans l'autre groupe, à ce moment-là, vous recevez le traitement expérimental.
mais souvent c'est ce on dit que c'est à l'aveugle. Donc ni le médecin, ni l'infirmière, ni vous, ne savent, si vous êtes dans le groupe contrôle, donc du médicament standard et non pas du placebo. Donc vous recevez vraiment le soin que vous auriez reçu en temps normal, mais on va aller comparer le traitement expérimental à ce moment-là au résultat du groupe contrôle. Plus important encore que peut-être tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est comment les participants sont protégés. C'est souvent une inquiétude prévalente chez les patients, la participation à un essai clinique, et c'est tout à fait normal. Donc, comment vous êtes protégés? Alors, la sécurité des participants, c'est la grande priorité des essais cliniques. Plusieurs mécanismes sont en place pour y voir. Premièrement, avant qu'un essai clinique puisse débuter au Canada avec un médicament qui va être expérimental, ça prend l'autorisation de Santé Canada. Alors, Santé Canada va faire ses examens du médicament, va regarder effectivement les risques, les bénéfices et va donner l'autorisation euh, à pouvoir procéder l'essai clinique. Après ça, ce n'est pas terminé. Au sein de l'établissement, de l'hôpital où va se tenir l'essai clinique, on doit obtenir une autorisation d'un comité d'éthique et ce comité va examiner l'aspect scientifique et l'aspect également, est-ce que c'est raisonnable de tenir, c'est sécuritaire, c'est au bénéfice des participants et on évalue que les bénéfices potentiels sont supérieurs aux risques potentiels. Donc, ces personnes sont formées et ont le travail là d'accorder l'autorisation. En plus de tout ça, donc vous voyez qu'il y a déjà des étapes assez essentielles et très solides. Les équipes de recherche clinique, ce sont des gens formés aux règlements, aux lois, aux bonnes pratiques cliniques et elles reçoivent une formation tout au long de leur carrière, donc avant de débuter, mais vraiment aussi parce que les lois évoluent tout le temps et elles ont l'obligation vraiment de suivre une formation continue pour s'assurer que elles font les choses correctement et que vous êtes en sécurité. Finalement, dernier point, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais vraiment c'est important de se souvenir qu'on doit signer un formulaire d'information et de consentement. C'est souvent un document assez long à lire et qui va expliquer en quoi vous vous engagez lorsque vous participez à cet essai clinique. On va décrire les étapes du protocole, quels sont les objectifs de l'étude, et vous allez signer, recevoir une copie de ce formulaire d'information et de consentement que vous pouvez garder avec vous. Donc, tout ça, c'est vraiment un ensemble qui s'assure que vous êtes bien protégé. Ensuite, eh bien, je vous présente des outils qui sont disponibles au Québec si vous désirez vous informer de manière générale sur la recherche clinique, sur comment participer, qu'est-ce que ça implique participer à un essai clinique, mais également si vous voulez faire une recherche, voir ce qui est existant en termes d'essais cliniques pour le cancer de la vessie, par exemple. Alors, notre organisation, QCRO, il y a quelques années, on a lancé la plateforme Onco-Québec, qui se veut un guichet unique pour la recherche d'essais cliniques. Sur cette plateforme, vous allez avoir la possibilité de chercher des essais cliniques qui sont disponibles au recrutement pour tous les types de cancers et dans tous les hôpitaux où il se fait de la recherche clinique au Québec. Alors, c'est une plateforme qui est séparée en deux portails. Donc, il y a un portail, les deux portails sont accessibles à tout le monde, mais il y a vraiment un portail qui est plus dédié aux professionnels de la santé qui veulent faire, par exemple, une recherche pour leurs patients. Et il y a un volet davantage tourné pour les patients avec un outil plus simple pour faire la recherche, mais au final, l'information qu'on y retrouve par la suite est identique. Alors, c'est une plateforme bilingue qui est disponible en anglais et en français
et vous pouvez effectuer votre recherche et obtenir toutes les coordonnées d'informations ou les types d'essais cliniques, quels types de traitements sont concernés. Est-ce qu'il s'agit d'une radiothérapie, d'une chirurgie, d'un médicament? C'est quoi le médicament? Dans quel hôpital ça se déroule? Et vous avez également accès à toutes les informations de contact des équipes de recherche. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter les coordonnateurs de recherche de ces équipes qui mènent les essais cliniques et les interroger sur la possibilité pour vous de participer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un libre service, c'est souvent le médecin qui va devoir référer son patient. Donc, par exemple, je prends un exemple, vous êtes suivi au CHUM à Montréal, vous êtes un patient du docteur Untel. Ben, à ce moment-là, c'est ce médecin qui va devoir transférer votre dossier médical à l'équipe qui va pouvoir regarder si effectivement, potentiellement, vous pourriez participer et qui va faire une requête auprès du chercheur, du médecin-chercheur. Par exemple, si l'essai clinique se déroule à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, donc c'est pas dans le même hôpital, même si c'est dans la même ville. Et donc, votre médecin devra faire cette étape pour vous et transférer les informations. Alors, vous avez aussi la possibilité sur la plateforme d'avoir accès à tout un site web en fait dédié uniquement à la participation à un essai clinique. Donc, c'est vraiment un complément à la présentation que je fais. Moi, je fais un petit survol ce soir, mais vous allez retrouver l'information que je présente ce soir, mais de manière beaucoup plus détaillée. Puis vous avez aussi des témoignages de participants qui, je trouve ça toujours beaucoup plus concret d'entendre des gens parler de leur expérience en tant que participants à un essai clinique. Donc, je pense qu'on est rendu à au moins 4-5 capsules vidéo de différents participants. Donc, c'est vraiment très complémentaire. Vous avez aussi sur la même plateforme la possibilité de recevoir, de vous inscrire à un système d'alerte par courriel. Alors, vous allez vous inscrire, cocher par exemple cancer de la vessie dans votre cas et dire, ben, moi, je veux être alerté quand il y a une nouvelle étude qui ouvre. Et à ce moment-là, vous allez recevoir la fiche de l'étude directement dans votre boîte courriel. Et tout ce service, l'accès aux différents services, que ce soit Onco-Québec ou le service d'accompagnement dont je vais parler un petit peu plus loin là, dans quelques minutes, qui concerne l'accompagnement pour chercher des essais cliniques. C'est un service que nous offrons qui est gratuit, qui est confidentiel et personnalisé pour tous les patients et patientes du Québec, peu importe où vous habitez et dans quel hôpital vous êtes suivi actuellement. On a reçu il y a quelques années, maintenant 2-3 ans, les patients nous disaient, ben, c'est bien la plateforme Onco-Québec, mais l'information, c'est complexe. Je suis un peu perdue et c'est tout à fait normal. Effectivement, la recherche clinique en oncologie, elle est extrêmement complexe. Elle est très variée, on l'a vu en début de présentation. Donc, on peut facilement se perdre avec tous ces termes techniques et ces noms de médicaments vraiment de plus en plus compliqués les uns que les autres. Alors, pour aider les patients et les patientes à identifier des essais cliniques pour leurs conditions médicales, sur la plateforme OncoQuébec, vous avez accès au service d'accompagnement OncoPlus. Donc, c'est un service que je coordonne et qui est offert en collaboration avec la Fondation québécoise du cancer et leur ligne Info Cancer. Les infirmières qui sont spécialisées en oncologie connaissent extrêmement bien le parcours de soins des patients, qui sont habitués d'accompagner des patients. Donc, de la ligne Info Cancer, il y a 2 infirmières disponibles actuellement pour le service OncoPlus, vont pouvoir effectuer des recherches pour vous si vous le souhaitez. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez la possibilité de les rejoindre par téléphone ou bien
vous pouvez directement avoir accès à un questionnaire en ligne. Ouais, c'est très simple, là, vous allez sur le site et puis vous pouvez vraiment pas le manquer. Là, il y a des pop-up, des petites encarts là qui s'affichent quand vous consultez la plateforme. Vous pouvez compléter un questionnaire en ligne qui va vous demander en fait votre historique médical relié à votre cancer. Ces informations-là vont nous permettre, nous après, de vous recontacter et de prévoir un appel téléphonique avec vous et de voir quels sont vos objectifs derrière votre participation, pourquoi vous seriez intéressé. On va vous outiller aussi pour échanger avec votre équipe soignante parce que l'objectif, c'est de faire une recherche d'essais cliniques, de vous remettre une liste qu'on va vous envoyer par courriel. Mais l'objectif, c'est vraiment d'engager une discussion avec votre médecin et votre médecin est la personne qui connaît le mieux votre parcours, votre situation et qui va être à même de regarder les fiches d'essais cliniques qu'on va vous envoyer, s'il y a des essais cliniques qu'on pense être potentiellement intéressants pour vous. Et avec votre médecin, lorsque souvent c'est le cas, vous avez le prochain rendez-vous, la prochaine rencontre avec lui, vous pouvez donc échanger avec lui d'une potentielle participation à un essai clinique. Alors, c'est un service pour trouver des essais cliniques, mais souvent, on va vraiment engager une discussion. Le but, c'est de vous informer. Alors, on n'est pas obligé de faire des recherches. Vous pouvez simplement contacter les infirmières pour obtenir de l'information, de voir est-ce que ça pourrait être une option intéressante et si oui, pourquoi. Euh, et de peut-être même des fois attendre et de revenir 2 mois, 3 mois, 6 mois. On a des personnes aussi qui nous font plusieurs demandes et vous pouvez faire autant de demandes que nécessaire. Là, il y a pas de limite. Donc, c'est un service là qui est disponible aussi tout au long de l'année et au nombre de fois requis là pour les patients. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est quand s'informer pour participer à un essai clinique. Parce qu'évidemment, le parcours de soins commence malheureusement avec le diagnostic et après va s'échelonner souvent différentes étapes, une chirurgie, la chimiothérapie, peut-être de l'immunothérapie ou d'autres types de traitements, des soins de confort, etc. Mais on l'a vu en début de présentation, il est possible de participer à tout moment. Il peut y avoir un essai clinique où les critères, justement, c'est de ne jamais avoir reçu de traitement. Donc, il est possible de participer dès le diagnostic et tout au long du parcours de soins, jusque notamment, par exemple, s'il y a une récidive, une résistance du cancer, qu'il n'y a plus malheureusement d'option standard. L'option de participer à un essai clinique, à ce moment-là, peut être intéressante et considérée avec son équipe soignante. Finalement, si on rentre un petit peu plus concrètement dans l'offre de recherche clinique au Québec pour le cancer de la vessie, je suis allée consulter donc les dernières semaines les études cliniques qui étaient disponibles pour le cancer de la vessie. Alors, actuellement, au Québec, il y a plus de 14 études différentes, donc qui recrutent des participants dans 4 villes, donc Chicoutimi, Montréal, Québec et Sherbrooke. Alors, c'est intéressant parce que des fois, les essais cliniques ne se déroulent que dans les grands centres comme Québec et Montréal. Mais dans ce cas-ci, il y a des études plus en région, hors grands centres métropolitains, donc chez Chicoutimi et Sherbrooke. Ça représente 7 hôpitaux qui font de la recherche clinique actuellement pour le cancer de la vessie. Et juste pour avoir une idée du nombre de participants l'année passée, qui ont participé à des essais cliniques en oncologie, donc partout au Québec, parce que évidemment il y a des essais cliniques, je vous dirais, dans notre réseau. Ça va jusqu'au Bas-Saint-Laurent, Chicoutimi, Gatineau,
Sherbrooke d'un côté, Trois-Rivières, Joliette, etc. Heu les ouvertures, fermetures d'études, ça varie à chaque semaine, donc faut pas hésiter de retourner régulièrement consulter, les possibilités de participation. Ce qui est intéressant en termes d'offres d'essais cliniques, vous voyez 14 études, ça peut paraître pas tant d'études, cliniques que ça, mais quand on voit les types d'essais cliniques, vous avez, des essais cliniques en immunothérapie, en thérapie ciblée. Donc tout ça, ce sont des vraiment les dernières avancées, thérapeutiques là en développement, qui sont proposées. Également des traitements de chimio ou de radiothérapie, des traitements hormonaux, de chirurgie. Donc vous voyez comment c'est varié, c'est vaste, la recherche clinique relié au cancer de la vessie et c'est toujours en progression. Alors, on va souhaiter que cette offre grandisse rapidement pour permettre donc à plus de patients de pouvoir participer à des essais cliniques. Alors, j'ai donné beaucoup d'informations ce soir, alors j'aime toujours faire un petit résumé en fin de présentation. Ce dont il faut se rappeler, c'est que les essais cliniques permettent de trouver de meilleurs traitements que ceux qui sont disponibles actuellement. C'est vraiment de faire avancer la science, avancer les connaissances, offrir des meilleures options, des meilleures façons de soigner, moins d'effets secondaires, avec des effets plus prolongés, éviter les récidives et d'améliorer aussi la qualité de vie des patients parce que de plus en plus, on considère, l'importance de la qualité de vie versus le traitement. Ça fait partie, vraiment intégrante, de la recherche, en 2024. Se rappeler également que les critères d'admissibilité, ils sont nombreux, et que c'est vraiment très nombreux. Il y a beaucoup de critères à respecter et ils sont propres à chaque essai. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, 2 essais cliniques de chimiothérapie avec des critères qui sont, somme toute, assez différents, d'un essai à l'autre. Également, il est possible de participer à un essai clinique tout au long du parcours de soins. Et donc, on voyait, par exemple, toujours un bon exemple, des traitements chirurgicaux où on va, par exemple, comparer, des méthodes de chirurgie justement pour avoir moins d'effets secondaires, d'avoir une meilleure qualité de vie, d'éviter, des effets indésirables, vraiment à long terme pour la vie du patient et donc au-delà du soin de vraiment considérer donc les techniques chirurgicales, ça fait partie aussi, vraiment de s'inquiéter de la qualité de vie du patient, après ces soins de chirurgie et donc on peut considérer, par exemple, on peut se faire offrir de participer à un essai clinique, relié à la chirurgie. Si vous êtes intéressé à en apprendre davantage au-delà de ma présentation de ce soir, la première des choses, toujours engager le dialogue avec son oncologue, ça peut être avec une infirmière, quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance aussi dans votre équipe de soins. Moi, je sais que des fois, j'ai des patients qui me disent, par exemple, qu'ils ont été, référés, peut-être pas en cancer de la vessie, mais par une inhalothérapeute en cancer du poumon, par une infirmière, sur les tâches de soins. Donc nos recommandations, nos références vers notre service peuvent être variées et des fois, soyez pas surpris si des personnes vous parlent de recherche clinique, en dehors de votre médecin, peut-être traitant, votre oncologue. Ça peut être des personnes aussi du groupe d'équipe de soins, autour de vous. Je vous invite aussi à vous renseigner donc sur le site donc au Québec ou sur le site web de QCRO. Donc qcro.ca, vous allez retrouver vraiment toute l'information. Nous sommes spécialisés en oncologie depuis 15 ans. On a vraiment une approche qui est dédiée pour la complexité que représente l'oncologie et les soins reliés au cancer. On est les seuls au Québec à se spécialiser depuis aussi longtemps.
Donc, allez voir le site web donc au Québec ou de QCRO si vous voulez en apprendre davantage. Et n'hésitez pas à utiliser aussi notre service d'accompagnement offert en partenariat avec la Fondation OncoPlus. C'est gratuit, c'est vraiment les gens qui l'utilisent, les commentaires sont plus qu'excellents. Les gens sont très contents d'avoir reçu le soutien de ce service-là. Donc, n'hésitez pas à contacter nos deux infirmières. Elles sont fantastiques. Donc, voilà, j'espère que ça a été utile pour vous ce soir et que ce sera utile aussi tout au long du parcours de soins que je vous souhaite le meilleur possible dans les circonstances. Donc, bonne soirée et merci de votre attention. Merci beaucoup, Catherine. Nous recevons souvent des questions concernant les essais cliniques, donc je suis persuadée que cette présentation a beaucoup aidé notre communauté à comprendre comment ils peuvent trouver un essai et y participer surtout. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc, veuillez écrire vos questions dans le chat et je pourrai les lire à Catherine. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, ça nous fera plaisir de répondre. S'il n'y a pas de questions aussi, c'est correct, pas de souci. Donc, nous espérons que vous avez apprécié cette session. Nous annoncerons bientôt les webinaires pour cet automne. Donc, regardez les infolettres pour avoir plus de nouvelles là-dessus. Marchez avec nous les 21 et 22 septembre à l'événement Le Canada marche contre le cancer de la vessie. Cette année, il y aura 3 marches au Québec, dont à Sherbrooke, Montréal et la ville de Québec. Pour plus de détails ou pour vous inscrire à la marche, veuillez visiter www.cvcmarche.ca. Oh, il y a une question dans le chat qui est apparue. Ouais, parfait. Donc, j'ai vu que vous avez répondu, Catherine. Donc, oui, même si je vais le lire à haute voix pour les gens qui vont peut-être regarder plus tard, la question, c'était, je n'ai pas d'oncologue. Est-ce que je peux toujours participer? Et la réponse de Catherine, c'était oui. Donc, je pense que c'est ça, Catherine, vous aviez dit justement que les gens pouvaient parler à quelqu'un d'autre pour les aider à participer. Oui, tout à fait et donc c'est utile, particulièrement, par exemple, de contacter le service OncoPlus, pour pouvoir échanger, et voir, effectivement si on n'a pas d'oncologue, de voir les options dans ce cas-ci. Oui, l'urologue, exactement, l'urologue. En fait, tout professionnel de la santé, relié au parcours de soins peut être une personne, avec qui, parler de participation à la recherche clinique sans problème. Je pense que vous avez même dit une infirmière aussi pouvait Oui, faire une la recommandation. infirmière. Oui, on a des infirmières qui nous réfèrent des patients, régulièrement. Génial. Merci pour vos réponses. Je vais donner une autre petite seconde s'il y a d'autres questions dans le chat. Je vais l'écrire, c'est le site Onco-Québec. Québec, donc Juste en tapant Onco-Québec, dans un outil de recherche, mettons comme Google. Vous allez avoir, tout de suite, ça va apparaître et vous allez avoir toute l'information sur le site. d'accord. Donc maintenant, dans le chat, Teresa va partager le lien pour vous inscrire au prochain webinaire, ainsi qu'un lien pour un petit sondage de satisfaction pour cette séance-ci, et aussi un lien pour le site de la marche. Donc, si vous voulez vous inscrire à la marche, comme j'ai dit, c'est cvcmarche.ca, mais on va aussi vous envoyer le lien dans le chat. Si vous avez besoin de services adaptés pour répondre à ce sondage ou si vous avez d'autres commentaires ou questions, veuillez nous appeler au 1-866-674-8889 de 9 heures à 5 heures, heure de l'Est, du lundi au vendredi, ou nous envoyer un courriel à info@cancerdelavessie-canada.org qui est juste ici. Encore une fois, un petit rappel pour la marche. Et merci énormément à Catherine, à l'équipe de QCRO pour sa présentation et à ses réponses à nos questions. Merci beaucoup à tout le monde qui a assisté à cette session ce soir. J'espère que vous allez passer une excellente soirée et on vous voit au prochain webinaire.